Aujourd'hui, on va vous conter les origines de Mamadou. Mamadou vivait dans la petite île de Brookhaven avec ses deux parents. Il jouait régulièrement avec ses jouets dans le coin de la pièce. Et ses parents se préoccupaient de ranger les courses ou encore faire des travaux comme réparer la fenêtre. Un jour, Mamadou, en mangeant sa banane, a eu une idée. Est-ce que je ferais pas une bêtise pendant que mes parents ont le dos tourné? Bien sûr, Mamadou commença à monter sur la table et à marcher tout autour. Avant, bien sûr, de tomber dans la poubelle. Mais Mamadou, il est narcoleptique et s'endormit en un instant, ne faisant plus de bruit. Sa mère ne remarqua pas sa disparition et alla jeter tranquillement les poubelles dans le local poubelle. Bien sûr, le bébé Mamadou dormit toujours et ne se réveilla pas. Pendant ce temps-là, le poubelleur, il arrive. Et bien sûr, il fait juste son travail. Il récupère le sac, le dépose dans son camion poubelle et direction, la décharge de Brookhaven. Et Mamadou, lui, il continue à dormir sans se préoccuper de l'odeur des couches culottes plein de caca et la senteur banane qui était dans les sacs. J'espère que vos parents ne vous ont jamais trouvé dans une poubelle. Le camionneur metta le petit sac rempli du petit bébé Mamadou dans le tas d'ordures. Mais sauf que vivait dans cette décharge un SDF. Ce SDF, comme à son habitude, vena directement chercher ce qu'il y avait dans les poubelles. Et il trouvit Mamadou. What the f... Du coup, il prit Mamadou, le metta dans sa tente. Et Mamadou, étant perturbé par où il se trouvait, s'enfuit directement. Mais le SDF n'osa pas s'approcher du camp de gitans, Mamadou ne savant pas où il s'aventurait. Et malheureusement, il croisa le gitan de ses morts. Bâtard de tes morts, le cercueil de tes morts, va lui faire. Tu vas venir ici sous la place, j'habite avec mon neveu ici là. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là tu vas repartir mal mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes. Et forcément, le gitan ne voulant pas de problème avec la police, préféra aller cacher le cadavre de Mamadou derrière le motel. Mais Mamadou n'était pas mort. Jus d'orange. Mamadou, avec ses petites forces, alla jusqu'au Carrefour Contact pour récupérer une boisson magique qui lui permettrait de devenir grand. Et il prit la première bière qu'il croisa et la buva avec vivacité. Et devenu directement un adolescent. Heureusement qu'il n'avait pas pris des cigarettes, hein. Surtout ne buvez pas d'alcool, hein, sinon vous ne devenez pas grand. Mamadou a lâché le coiffeur. Ah bien sûr, quand on grandit, on change de coiffure. Surtout ne faites pas de buzz-cut. Mais Mamadou, le problème, c'est que... en fait, il n'a pas d'argent. Mais il va chez le coiffeur. Mais il a eu la bonne idée de faire la meilleure coupe de Brookhaven, la coupe bacon. Et ça résout toujours pas le problème de j'ai pas d'argent et je m'appelle Mamadou. Donc il s'enfuit, poursuivi par tous les commerçants de Brookhaven, totalement enragés, voulant le mêler et le fracasser car il n'avait pas payé le meilleur coiffeur de Brookhaven. Donc il se cacha jusqu'à la tombée de la nuit. Et bien sûr, il s'endormit encore une fois.
Et après avoir changé de coupe, eh ben Mamadou, il voulait changer de vêtements. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il alla fouiller les petites culottes de la voisine. Et il trouva des vêtements à sa taille. Alors je ne sais pas si c'est des vêtements pour garçons, mais en tout cas, il est stylé. Et comme Mamadou voulait rentrer chez lui, hein, ce qui est normal. Cela fait plus de 12 heures qu'il a disparu de chez lui. Et il demanda au premier taxi qui arriva pour le prendre. Un vieux monsieur très gentil, avec sa petite voiture qui voulait faire monter Mamadou dans la voiture. Hein. Ah, Mamadou, il va peut-être rentrer chez lui. J'espère. Mamadou arriva dans un petit parking. Mais... Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. C'est combien de l'hermine t'as acheté? Non, mais non, je ne vais pas crier. Bon, Mamadou, tout compte fait, il va en boîte de nuit hein, maintenant. Il a bu de la bière, il est totalement un adulte. Comme vous le savez, quand vous buvez du panaché, vous êtes bourré et vous devenez un grand foufou. Donc il alla en boîte de nuit se détendre avec sa bouteille de coca. Et ça dura très longtemps. Très longtemps. Elle continue de boire son coca. Alors je sais pas vous si vous êtes déjà allé en boîte de nuit, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que Mamadou là il a l'air détendu du slip hein. Félicitations Mamadou. Et je pense que là il va avoir un petit problème. Un petit problème d'alcool. Car tout le monde a l'air totalement déchiré dans cette boîte de nuit de Brookhaven. Ils sont totalement ravagés, même la grand-mère par terre elle est ravagée. Bon Mamadou, il serait temps quand même de rentrer chez toi. Parce que là, ta mère, elle doit s'inquiéter. Ah là là, pauvre maman. Hein? Il est où? Ah... On te fait, il est rentré chez lui. Ah non. C'est qui lui? Alors en fait c'était Harvey Weinstein. Bon si vous connaissez pas Harvey Weinstein, regardez sur internet et me faites pas chier. Du coup avec son coéquipier de prison, et Mamadou il savait pas comment sortir. Et oui malheureusement il s'est fait arrêter, en plus il est black. Aïe aïe aïe. Et par bénédiction, sa daronne le trouvit enfin. Ah bah oui, ou c'est la police qui a appelé sa daronne en fait. Du coup sa daronne vient chercher Mamadou. Mamadou sera peut-être sévèrement puni et elle a pas l'air trop de l'engueuler. Le principal c'est que Mamadou, il retrouve sa maman. Et puis en même temps, il a pu rentrer aussi chez lui, sain et sauf. En tout cas, retenez bien, il faut pas boire de bière ni s'habiller comme une fille. Allez, ciao!